Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les dividendes qui vont être versés au mois de juin sur les principales entreprises françaises. Donc sans plus attendre, le sommaire. Alors il y aura Capgemini, Rexel, GTT, Saint-Gobain, Orange, Edenred, Soprasteria, Maison du Monde, Fnac Darty et Corian. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on commencera le mois de juin avec Capgemini. Donc détachement du coupon le 1er juin. Pour le paiement le 3 juin. Ils vont verser 2,40 € par action, ce qui représentera un rendement de 1,3%. Au niveau de son historique du dividende, on voit qu'il est plutôt constamment en hausse, sauf en 2019 qu'il avait baissé à 1,35 €, mais après ils l'ont quand même bien augmenté à 1,95 € et cette année en 2,40 €. Et pour ce qui est de son cours de bourse, durant ces 5 dernières années, on est à presque plus de 100%. Donc voilà, c'est une valeur de croissance, une valeur technologique, donc elle a un peu baissé en ce début d'année. Donc voilà pour Capgemini. Donc ensuite on aura Rexel, détachement du coupon le 3 juin pour le paiement le 7 juin. Ils vont verser 75 centimes par action, ce qui représentera un rendement de presque 4%. Au niveau de son historique de versement de dividendes, on peut voir qu'il était en constante augmentation, sauf en 2019 avec la crise Covid, ils l'ont coupé. Mais là, ils l'ont pas mal augmenté parce qu'on était à 46 centimes, là il est à 75 centimes par action. Donc c'est très intéressant. Et pour ce qui est de son historique de cours de bourse, on est sur une augmentation de presque 25% en 5 ans. Donc c'est pas trop mal non plus. Donc voilà pour Rexel. Donc ensuite on aura GTT, détachement du coupon le 6 juin pour le paiement le 8 juin. Ils vont verser 1,75 € par action. Donc ça va être le solde au niveau du dividende parce qu'ils ont déjà versé en septembre dernier l'acompte, ce qui représentera en total un dividende de 3,10 € et ce qui fera un rendement de 2,5%. Donc voilà, au niveau de son historique de dividendes, on voit qu'il était pas mal en 2020, il était à 4,29 €, il a rebaissé à 3,10 € cette année. Mais bon, il est quand même à plus de 2% de rendement, donc c'est pas mal. C'est surtout son cours de bourse, on voit durant 5 ans, le cours a augmenté de plus de 265%. Donc c'est vraiment énorme. Après, on connaît GTT, tout ce qui touche au gaz et tout. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire pour les prochaines années avec GTT. Donc après on aura Saint-Gobain, détachement du coupon le 6 juin, pour le paiement le 8 juin, et ils vont verser 1,63 € par action, ce qui représentera un rendement d'un peu plus de 3%. Au niveau de son historique de versement de dividendes, ce qu'on peut voir c'est dommage qu'ils aient coupé leurs dividendes lors de la crise Covid en 2019. Après, voilà, ils tournent aux alentours des 1,30 €. Ils l'ont pas mal augmenté cette année à 1,63 €. Donc c'est intéressant. Et au niveau de son historique de cours de bourse durant ces 5 dernières années, on est sur une augmentation d'un peu plus de 10%. Donc voilà pour Saint-Gobain. Donc ensuite on aura Orange avec le détachement du coupon le 7 juin pour le paiement le 9 juin. Et vont verser donc 40 centimes par action. Donc là, ça sera pareil, ça sera le solde des dividendes, car ils ont déjà versé 30 centimes d'acompte en décembre dernier, ce qui représentera un dividende de 70 centimes, et ce qui représentera aussi un gros rendement parce qu'il sera de 6%. Au niveau de son historique de versement de dividendes, on peut voir qu'il était en constante augmentation jusqu'en 2019 avec la crise Covid. Après, ils l'ont pas supprimé, donc c'est pas mal. Il était à 50 centimes. Après, il a bien augmenté à 90 centimes, mais bon, là, ils l'ont rebaissé à 70. Donc voilà. Après, on connaît Orange. Au niveau de son cours, c'est la catastrophe depuis de longues années. Là, je vous ai mis que 5 ans, mais bon, heureusement que je vous ai pas mis maximum depuis toutes les années parce que c'est une vraie chute.
On est à moins 25%. Après là, on est depuis début 2022 sur une augmentation du cours. Donc on va bien voir cette année ce que ça va donner Orange. Mais personnellement, moi, j'aime pas trop cette action. Donc ensuite, il y aura Edenred, détachement du coupon le 7 juin pour le paiement le 9 juin. Ils vont verser 90 centimes par action, ce qui représentera un rendement de 2%. Au niveau de son historique de versement de dividendes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont pas coupé durant les 2 ans de crise Covid et qu'ils l'ont augmenté à 90 centimes. Donc c'est vraiment pas mal. Et au niveau de son cours de bourse durant ces 5 dernières années, on est sur une augmentation de presque 100%, donc c'est intéressant, même si on voit avec le graphique qu'il y a des sacrées chutes au niveau du cours de bourse. Mais bon, c'est quand même une belle société. Voilà pour Edenred. Donc ensuite, on aura Sopra Steria, détachement du coupon le 7 juin pour le paiement le 9 juin. Ils vont verser 3,20 € par action, ce qui représentera un rendement d'à peu près 2%. Au niveau de son historique de versement de dividendes, bon, ils ont coupé leurs dividendes en 2019 avec la crise Covid. Après, il a quand même bien augmenté, 2 € l'année dernière, là on est à 3,20 €. Donc c'est intéressant. Et au niveau de son cours de bourse durant ces 5 dernières années, on est sur une petite augmentation de à peu près 13%. Donc voilà pour Sopra Steria. Ensuite, on aura Maison du Monde, détachement du coupon le 8 juin pour le paiement le 10 juin. Ils vont verser 55 centimes par action, ce qui représentera un rendement de 3,2%. Au niveau de son historique de versement de dividendes, 2019, ils n'ont pas versé avec la crise Covid, donc c'est dommage. Après, ils l'ont un petit peu augmenté à 30 centimes. Là, on est à 55 centimes, donc c'est intéressant. Mais le problème de Maison du Monde, c'est au niveau de son cours de bourse. On voit que durant ces 5 dernières années, ils ont perdu plus de 62% au niveau du cours de bourse. Là, j'ai vu les dernières nouvelles comme quoi ils abaissaient leur objectif du chiffre d'affaires pour 2022. Donc c'est pour ça qu'on voit là les derniers jours de cotation, ils ont baissé, je crois, de presque 20%. Donc voilà, c'est pas bon signe pour l'avenir au niveau de Maison du Monde. Ensuite, on aura Fnac Darty, détachement du coupon le 21 juin pour le paiement le 23 juin. Ils vont verser 2 € par action, ce qui représentera un rendement de 4,4%. Donc pas mal. Mais au niveau de son historique de versement de dividendes, on voit que ça fait juste 2 ans qu'il commence à verser des dividendes. Ils étaient à 1 € l'année dernière, là à 2 €, donc voilà, ils ont doublé, mais bon, faut voir voilà, dans le temps s'ils arrivent à toujours verser des dividendes dans les prochaines années. Parce qu'en plus au niveau de leur cours de bourse, on est sur une baisse de presque 30% en 5 ans. Donc voilà, après faut voir dans les prochaines années s'ils arrivent à tenir les plus de 4% de rendement pour que l'action soit intéressante pour une stratégie à dividende. Donc voilà pour Fnac Darty. Et donc on finira le mois de juin avec Corian, détachement du coupon le 28 juin pour le paiement le 21 juillet. Ils vont verser 35 centimes par action, ce qui représentera un rendement de 1,8%. Au niveau de son historique de versement de dividendes, on peut voir qu'avant la crise Covid, il était à 60 centimes par action. Crise Covid 2019, ils l'ont coupé. Là, il est en train de réaugmenter petit à petit, mais bon, on est encore loin des 60 centimes. Et pour ce qui est de son cours de bourse, durant ces 5 dernières années, on est à moins 30%. Voilà, après Corian, on connaît tous le scandale avec Orpea. C'est le même secteur d'activité. Personnellement, j'aime pas trop ces entreprises là qui travaillent dans ces secteurs des maisons de retraite, EHPAD, etc. Donc voilà pour Corian. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. J'espère que je vous fais découvrir voilà d'autres sociétés qui peuvent être intéressantes pour vous, pour votre stratégie. Bien sûr, s'il y a une société qui vous intéresse, faites le maximum de recherches
dessus pour vous lancer un investissement long terme sur celle-ci. C'est très important de faire le maximum de recherches, les analyses fondamentales comme je vous fais voir dans mes vidéos, l'analyse technique pour essayer, on va dire, de rentrer sur des résistances très long terme. Ça peut être aussi intéressant, même si après je sais bien que si vous gardez la société 20 ans, on ne sait pas dans 20 ans ce que tout cela va donner. Mais voilà, autant maximiser nos chances pour avoir le maximum de gains à la fin. Donc voilà, merci de partager la vidéo, de vous abonner, de liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre. Et puis ben voilà, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!